En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant, « Ma fille est morte en instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment, et dit alors, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Deux miracles de Jésus. Intéressant. Premièrement, le miracle de la femme qui a la foi, qui touche la frange de Jésus, mais que Jésus ne sait pas apparemment, disons-le ainsi, ou qu'il feint de ne pas savoir, car le Seigneur sait tout. La femme ne lui a pas fait savoir, comme dans les autres cas. Le lépreux ou le paralytique ne lui a pas dit « J'ai cette maladie, je te prie de bien vouloir me guérir ». Il ne le lui a pas dit. Et pourtant, Jésus fait le miracle. Qu'est-ce que cela voulait dire? Que nous pouvons demander au Seigneur un miracle même si peut-être notre relation avec Dieu n'est pas parfaite. Elle n'est pas correcte. Le Seigneur voit notre foi qui n'est pas parfaite et pourtant il va nous aider et il va faire le miracle pour nous. Combien de fois cela arrive-t-il? Des gens qui ne sont pas catholiques pratiquants, même dans certains cas qui ne sont même pas des catholiques, qui sont venus à Jésus en tant que pécheurs et pourtant le Seigneur a vu leur foi et a accompli un miracle pour eux. Le Seigneur nous aime tous. Et il ne dit pas « Venez à moi ceux d'entre vous qui sont parfaits », mais il dit « Venez à moi aussi ceux d'entre vous qui sont pécheurs, entre autres », parce que la seule parfaite est la très sainte Vierge Marie, qui est l'Immaculée. J'insiste, parmi les êtres humains. Deuxième leçon très importante. Le deuxième miracle, normalement nous demandons des choses pour nous-mêmes. Mais nous demandons aussi des choses pour les nôtres. Parfois, cette demande est indirecte, c'est-à-dire que nous demandons des choses pour les autres sur demande. Un fils qui ne peut pas prier te dit, « J'ai des examens, maman, prie pour moi. » Tu pries pour lui, oui, mais je ne vais pas beaucoup à l'église. Toi, tu lui vas juste au cas où tu pries pour moi. Eh bien, aucune personne te demande, s'il te plaît, prie pour moi, je suis malade, je n'ai pas d'emploi, car c'est une pétition pour un autre, une pétition par procuration, je demande au nom d'un autre. Mais dans ce cas, la fille était morte. Peut-être qu'avant de mourir, elle a dit à son père, j'ai entendu dire qu'il y a une personne qui a la réputation d'être un guérisseur. S'il te plaît, papa, va le chercher. Mais peut-être que ça ne s'est pas passé ainsi. Le père demande pour quelqu'un qui est mort, qui n'a pas demandé le miracle, mais le père a la foi. C'est tellement important pour nos vies, parce que souvent nous demandons des miracles pour les morts. Je ne parle pas seulement des morts physiques, mais des morts au sens spirituel. Les gens qui sont loin, des gens qui ne prient pas, les gens qui eux-mêmes rejettent le Christ, les gens qui vivent une vie de péché ou qui ont une maladie. Mais comme ils n'ont pas la foi, il ne leur viendra même pas à l'esprit de te demander de prier pour eux. Cette prière en vaut la peine. Cela vaut la peine de prier pour l'autre. Même si l'autre ne croit même pas en quoi, cette prière peut être utile. Mais tu pries pour lui. Même si l'autre ne veut même pas être guéri parce qu'il vit dans une situation de péché et parce qu'il considère que sa situation de péché est parfaite, alors ils lui ont dit, il a cru.
Cela lui convient et il vit dans cette situation. Et si vous lui disiez, je vais prier pour toi, tu sors de cette situation, peut-être qu'il serait en colère, mais même ainsi, ta prière a de la valeur. C'est ta foi que le Seigneur écoute. C'est ta foi que le Seigneur écoute. Tu demandes avec foi pour quelqu'un, pas seulement pour toi-même. Tu demandes avec foi pour quelqu'un. Peut-être que tu n'es pas parfait. Le Seigneur t'écoute. Si tu as la foi, et ce miracle doit te transformer et doit t'aider à te convertir et à te rapprocher de Dieu, ou tu es sur ce chemin de conversion et tu demandes pour quelqu'un d'autre qui est loin, qui ne veut pas que tu pries pour lui, qu'il est heureux comme il est, mais tu sais où il est, comment il est, et qu'il va mal. Tu dois demander. Tu ne dois pas te lasser de demander, de faire confiance en Dieu, sachant naturellement que le Seigneur fait des miracles. Et quand une personne est vivante, elle a besoin de sa collaboration. Mais Dieu agit de tant de façons. Parfois, il agit à travers la souffrance, à travers le malheur. Et cette personne qui a été arrogante parce que tout allait bien pour elle, elle a un revers et se pose des questions. Et ces questions l'amènent à se rapprocher de Dieu. Dieu agit et nous devons laisser Dieu agir. Ce que nous devons faire, c'est continuer à prier avec foi et demander au Seigneur des miracles, parce que des miracles se produisent tous les jours. Ainsi soit-il.